Muriel Blanche, ma chère petite sœur, c'est très important ce que je te dis. Demande à Raoul Christophe Bia, qui s'est déjà positionné dans les réseaux sociaux comme propagandiste. Donc quelqu'un qui ne réfléchit plus avec son cerveau, mais qui capte le tam-tam des plus forts. Peu importe. Il n'en a rien à cirer s'ils ont raison, s'ils sont légitimes, ou s'il est dans une certaine logique. Il n'en a rien à foutre. Il s'est déclaré propagandiste d'un camp, que ce camp ait tort ou raison. Et pour une personne qui a autant d'abonnés dans les réseaux sociaux, il en a 700 000 abonnés sur Facebook. Vous également, vous êtes populaire sur Facebook. Nous également, nous avons de l'audience dans les réseaux sociaux et nous parlons, les Camerounais nous écoutent. Les Camerounais nous écoutent. Pour ceux qui pensent que l'opinion publique ne compte pas au Cameroun, mais j'ai envie de vous dire que vous vous mentez à vous-même. Car nos vociférations que nous faisons tous les jours dans les réseaux sociaux ont un impact. Demandez à Raoul Christophe Bia de ne plus utiliser votre image. Si vous voulez vraiment préserver une image de qualité. Je t'ai vu envoyer un message à Reine de Saba pour lui dire que elle ne parle même plus en bien ou en mal de toi. C'est ton choix de ne plus vouloir que les gens parlent de toi. Mais c'est également ta responsabilité d'attirer l'attention de tes amis ou de tes propagandistes. De ne plus utiliser ton image et l'image de ton époux pour intriguer des personnes qui considèrent comme des adversaires ou comme des ennemis dans les réseaux sociaux. Car ces personnes pourront répondre. Parce que ce propagandiste de lézard, Raoul Christophe Bia, utilise justement votre image pour avoir de l'audience en envoyant les pics à certaines personnes dans les réseaux sociaux. Et en ce qui concerne le répondant, moi, Mirador, Tangwan, j'en ai. J'ai du répondant. C'est rien de méchant. Hein. C'est rien de méchant. Listen to me very carefully. Raoul Christophe Bia, you are my younger brother. Tu es un petit frère. Je m'appelle Mirador Sidor, Diaprador, Lapinador, le Kenge Boy, Mabongo de pied gauche, le gendarme de la toile. Raoul Christophe Bia, Mouton, qui est ma plateforme, mon personnage de fiction. L'un des premiers personnages créés avec éthique, qui a tourné dans les réseaux sociaux au moins pendant 6 ans. J'ai décidé moi-même de faire le coming out. Personne ne savait qui était caché derrière. Personnage qui créait du contenu avec éthique. Ce personnage a porté le projet Raoul Christophe Bia, le grand reporter à l'époque. Tu n'étais qu'à la radio, on ne te connaissait même pas. Ok? Tu as commencé les reportages à la télé. C'était notre frérot qui habite en Kolfoulou. Au sorti de cette petite échange-là, tu as créé ta plateforme. Tu le sais, non? Et aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es devenu. À cette époque-là, on te portait parce que tu partageais du contenu avec éthique. Tu dénonçais les routes mal faites. Tu dénonçais tous les nids d'éléphants et les nids d'Autriche qu'on avait à Imombo, à la Carrière, à Essomba, à Essos et tout ça. Tu dénonçais la haute prostitution qui se vivait à soi par des étudiantes. Tu dénonçais les pilleurs de fonds publics. Malheureusement, tu es devenu un propagandiste sans vergogne. Inutile. Un cerveau gagné mais qui ne sert pas à la République. Qui sert à une petite poignée de personnes. Vous avez même eu les dos. Mais tu manges ça, ça te cale toujours au cou. Tu ne manges même pas bien l'argent qu'on vous a dit. Maintenant, tu es devenu aigri. Tu es devenu haineux, jaloux. Tu veux créer la zizanie partout où tu passes. Parce que malgré tout, l'argent que vous avez eu, tu n'arrives pas à manger sans paix. C'est comme si on avait versé des gouttelettes de sang sur cet argent. Mais tu n'arrives pas à comprendre comment Mirador parvient à créer des emplois dans ce Cameroun qui est si difficile, qui est si compliqué. Frère, c'est parce que j'ai fait mes classes. Le méta où tu es arrivé en 2019, moi, j'y suis depuis 2009. Nous, on crée déjà les Ruganga depuis 2009, 2010, 2011, 2012. Quand moi, je te parle de l'époque de Congo Saba VIP, Congo Saba VIP, on ne te connaissait pas, frère. Moi, j'ai use High Five, tu es un enfant. Tu n'as jamais eu un compte Yahoo Messenger. Tu n'as jamais parlé avec les vieilles blanches aux États-Unis sur Skype. Tu n'as pas connu Bado. Tu es un enfant petit, tu as connu 1, 2, 3 Love. Tu as connu mon pote.com, les sites pornographiques de l'époque. Eh petit frère, tu es un enfant. J'ai participé à ta fabrication. Tu es devenu ce que tu es devenu, je suis dessus. Mais, de grâce, quand tu veux mener un combat contre Mirador, viens cash. Viens direct. Je te réponds. N'utilise plus les simagris. Le général Valzero, t'es juste un way là-bas, qui est même vrai. Et c'est même vérifiable. Que Mirador, c'est 250 Raoul Christophe Bia. Ça t'énerve. Tu as comme l'impression que le fait de bien parler français, le fait de crier avec ta voix de grand-père là dans les grands reportages, fait de toi quelqu'un d'extrêmement intello. Hein? Non, tu es seulement instruit. Tu es allé à l'école pendant longtemps, mais ça ne fait pas de toi un intellectuel. Tu as seulement fréquenté longtemps. Et puis même dans ton métier, ton domaine de journalisme là, tu n'as pas un gros diplôme. Hein? Je ne suis pas sûr que tu as un papier légal. Moi, je t'avais déjà dit que poste ton diplôme de journaliste sur ta page Facebook. Tu postes ça et t'envoies 100 000. Ou tu me dis à qui je donne les 100 000 là pour que le jeune là puisse faire un business dans sa vie. Il peut me monter ça à 200 000.
Tu me montres 2 jeunes, que voilà mon diplôme de journaliste au Cameroun. J'envoie les 500 colos à 2 personnes, ils font le business avec. Parce qu'en réalité, mon petit, c'est ce que moi je fais depuis pratiquement 7-8 ans. J'essaye de voir comment créer des emplois dans ce pays. Je suis occupé à travailler. Tu me cherches partout sur Internet. Oh, est-ce qu'il a payé l'eau? Est-ce qu'il a le titre foncier? Il vend les terrains à Yaoundé. Non, je ne vends pas les terrains. Je communique pour une entreprise qui vend les terrains. Donc même dans ton village, si un de tes voisins, de ton grand-père, veut vendre son terrain, il vient voir Mirador. Je publie sur ma page et il vend ça très vite. Je suis un facilitateur. C'est à ça que c'est également l'audience. Non, je ne vends pas Bachenga. Ce sont les autochtones de Bachenga qui vendent leurs 184 hectares. Et ils sont en toute légitimité de vendre. Et ils ont besoin de Mirador, quelqu'un de positif. Quelqu'un qui est aimé par toutes les communautés au Cameroun. Quelqu'un qui n'est pas aigri, qui n'est pas haineux, qui n'est pas jaloux. Quelqu'un qui a un sens de probité morale quand même assez aiguisé. Ils disent que toi, tu peux vendre nos terres à tout le monde en même temps. Et c'est pour cela qu'ils viennent vers moi. Ils viennent chercher Mirador. La pureté, l'honnêteté. Somebody with dignity. I still have my honor. Respectful somebody. Loyal. C'est pour ça qu'ils viennent vers moi. A universal somebody. Somebody who can speak to all the villagers in Cameroon. To all the villages in Cameroon. Celui qui peut parler à toutes les communautés en même temps sur sa plateforme. Tu n'as jamais remarqué qu'ici là, il n'y a jamais vos bêtises là sur vos pages. Entre dans mes commentaires, il n'y a jamais ça. Les Bamio, les Betio, les Bassao, les Tupurio, les anglophones. Tu sais, je suis anglophone. Je suis Bamileke. Et j'ai une souche d'un fou. Ma grand-mère paternelle, son père, avec une parenté, Ewondo d'un fou. C'est pour ça que je parviens à causer avec tout le monde ici. Il y a quelques brebis galeuses, ceux que vous envoyez souvent là. Ils viennent se garer en commentaire, mais ils perdent leur temps. Car pendant qu'ils font la haine en commentaire, moi j'avance dans la vraie vie. Et je vous ai toujours dit, toi Raoul, les personnes avec qui vous pactez ces derniers temps, qui vous ont promis la sécurité, qui vous ont promis la protection, que allez insulter tout le monde, montez sur vos crans, orgueil, arrogance, insultez les gens, devenez sale, faites la propagande. Vous allez faire asseoir l'hégémonie. C'est nous qui avons le pouvoir. Rien ne va se passer. J'ai envie de te dire qu'un de vos aînés, qui était 1000 fois plus fort en journalisme que vous, même à lui, on lui avait promis la protection. Il est quench. Son corps est toujours gardé au congélateur jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas qu'il a vraiment quench. On ne sait pas qui doit être condamné. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va libérer son corps. Frérot, il faut faire attention. Malheureusement pour toi, frérot, ce que je dis est vrai. Quand les patels veulent mettre sur pied un vrai projet, ils ne viendront jamais vers Raoul. Parce qu'ils savent que ton image collée à leur projet ne va pas donner. Les seuls moments où ils ont besoin de toi, c'est quand il faut protéger leur chaise. Quand il y a le feu un peu en bas de leurs fesses, on te cherche. On prend tes doigts, on achète tes 5 doigts, on dit va les fourrer dans la flamme à notre place. Ce n'est qu'à ça que tu peux servir dans ce pays. On dit prends un peu quelques billets de banque et fais le travail. Car tu es la chèvre du deuil. C'est toi qu'il faut que les Camerounais retiennent dans leur tête que tu as été celui qui a fait la mauvaise propagande. Tu dois apparaître dans l'histoire, dans les annales de l'histoire de ce pays, comme le jeune mauvais. Et nous les bons. Car c'est nous qui établissons les vrais business plans. C'est nous qui montons des vrais projets. Comme depuis tu me cherches, je suis en train de monter un énième autre projet qui a déjà vu le jour. Et c'est une vague de plusieurs projets, au moins 10, qui vont être mis sur pied sur Yaoundé et sur Douala. Le premier bébé vient de voir le jour. C'est toujours la confiance des Camerounais qui me font confiance et qui viennent vers moi et me disent comment est-ce qu'on peut établir cette chose. Tu verras, je vais gérer 3 mois, 4 mois, 5 mois maxi. Je vais m'éclipser, on va monter l'autre et on va laisser la gestion entre les mains d'un vrai directeur. Et ça va créer des emplois, ça va payer les impôts, ça va affiler à la CMPS, les précomptes sur loyer, le bail, la taxe d'hygiène, le parking payant. Bref, ça va payer les impôts sur presque toutes les formes, ça va embaucher les enfants. C'est ça Mirador. Et mon projet, d'ici 2030, il faudrait que 50 ou 100 jeunes me disent merci dans les réseaux sociaux au quotidien, car je les aurais trouvé du travail. On ne sera jamais pareil. Faut m'éviter, petit frère, avec des détruits. Faut m'éviter. On ne sera jamais pareil. Ciao.